Salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 30 juillet, il est 10h45 et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Eco Crypto. Si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à venir t'abonner, à regarder toutes les vidéos déjà présentes sur l'atelier crypto. Nous sommes une chaîne crypto gaming. Vous retrouvez tout ce qui est gaming sur la chaîne YouTube WillDT11 et tout ce qui est crypto sur la chaîne YouTube l'atelier crypto. N'hésite pas à venir voir la chaîne Twitch WillDT11 sur laquelle on fait à la fois le gaming et à la fois la crypto. La crypto, c'est l'atelier crypto tous les mercredis à partir de 20h30 avec Teslark et moi-même. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'un contexte macroéconomique. On va essayer de regarder un petit peu les charts. Mais vous allez voir, au programme du jour, il y a une certaine contradiction entre ce que les charts et la technique nous indiquent par rapport à ce que les données macroéconomiques nous indiquent, notamment sur la croissance. Donc, je vais vous montrer un petit peu cette contradiction. Il faut essayer de se faire une idée. Je pense que c'est compliqué pour l'instant d'avoir un avis totalement tranché. C'est parti, tout de suite, on passe un petit peu au contexte général, notamment avec les marchés US. Donc très rapidement, je vous donne le contexte aux US. On a eu cette semaine pas mal de choses qui sont arrivées. On a eu la Réserve fédérale qui a annoncé une hausse de taux de 75 points de base qui nous a fait passer à 2,5% de taux directeur aux US. Donc du coup, on est monté quand même de 0 à 2,5 très rapidement en termes de taux directeur aux US pour essayer de stopper cette inflation. La Fed est en train de nous dire que on va arriver à un pic de l'inflation en août et que on devrait arriver à la fin de cette inflation et qu'on devrait dégonfler à partir de maintenant. À voir, parce que pour l'instant, toutes les prévisions qui ont été faites par la Fed et par les experts ont été fausses. On l'a bien vu dans cette émission. À chaque fois, on a eu des anticipations qui étaient beaucoup plus basses que ce qui était réellement affiché en termes d'inflation à la fin du mois. On va voir un petit peu comment ça va se passer, parce que si l'inflation continue après août, là, la Fed, ils vont plus avoir la confiance des marchés, et puis du coup, ça va se faire un signe très mauvais sur les marchés, parce qu'on va pas arriver à couper cette inflation, malgré toutes les mesures qui sont prises en termes de resserrement de politique monétaire. Ensuite, cette semaine, on a eu les résultats des entreprises, les grosses entreprises américaines qui sont dans le top des indices S&P 500 Nasdaq. Je parle d'Amazon, je parle de Google, de Facebook et de Microsoft. Donc finalement, on a eu ces sociétés qui sont venues afficher leurs résultats cette semaine. Ça nous a permis de voir que les prévisions étaient beaucoup plus pessimistes par rapport aux résultats qui sont affichés par ces sociétés véritablement. Le problème, c'est que les résultats sont pas forcément exceptionnels, même s'ils sont moins pires que ce qui était anticipé. Le marché, lui, a décidé de se dire, ah bah vu que c'est moins pire, on va bien le prendre en compte. Sauf que c'est là que ça bloque pour moi déjà, parce que je me dis, ok, peut-être que c'est moins pire que ce qui était anticipé, mais maintenant on est tombé dans une économie où si c'est moins pire que ce qui est annoncé, tout va bien. Non, pas forcément, parce que vous avez des indices qui sont plus profonds que ça, qui peuvent vous faire dire que ça va moins bien. Et voilà, notamment l'indice majeur cette semaine, c'est le chiffre de la croissance mondiale. On en avait parlé ensemble, je vous avais dit, si on arrive sur une croissance mondiale du PIB négative pour le deuxième trimestre consécutif, parce qu'on avait eu un premier trimestre négatif, et là, on est en train de nous annoncer que finalement, le deuxième trimestre est négatif, qu'on prend encore moins 0,9%. Donc, en fait, quand vous avez 2 trimestres comme ça, d'affilée consécutifs, où vous avez un PIB qui est négatif, qui est en décroissance, normalement, on appelle ça une récession technique. Parce que du coup, vous avez théoriquement les critères déjà pour entrer dans le terme de récession. Le problème, c'est que là, la Fed, la Réserve fédérale américaine, nous dit non. On n'est pas dans une récession réelle. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent nous dire les résultats des entreprises sont plutôt corrects, le consommateur moyen achète plus, et ça c'est vrai. Je vais vous donner une valeur qui a été annoncée cette semaine, qui est tout simplement que les dépenses aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juin, les dépenses à la consommation, à 1,1% contre 0,9% attendu par les économistes. Donc ça, c'est le département du commerce qui nous a indiqué aux US vendredi ces stats. Donc finalement, les Américains payent davantage pour les biens et services avec une inflation mensuelle au plus haut depuis 2005. Donc c'est vrai qu'on a quand même cette consommation des foyers qui est quand même importante. Donc on se dit, ok, l'économie n'est pas forcément en récession puisque les gens sortent leur argent, consomment et achètent. Le problème, c'est que
OK, ça c'est une donnée qui est plutôt positive. Mais quand vous voyez toutes les données qui sont globalement pour moi assez négatives, alors qu'on s'attendait potentiellement à ne pas être en récession comme je vous avais dit, technique, je vous avais dit que la récession technique ça pouvait être ce qui pouvait bloquer, bah, on se dit quand même c'est vachement contradictoire ce qui est en train de se passer. Donc si on passe sur les charts, je vous avais indiqué sur le Discord, là vous voyez à l'écran, attention on est en récession technique, donc ça je vous l'ai dit le 28 juillet dès que c'est sorti. Et puis ensuite je vous ai mis hier un chart sur le S&P 500 en vous disant attention, vous voyez que là on a fait une clôture en fait tout simplement en haut du nuage. Il faut voir la journée de vendredi pour voir si on va s'extirper vers le haut. Ok, donc c'est ce qui s'est passé. Regardez, on va regarder le S&P 500. On est en haut du nuage, on s'est extirpé par le haut, qui est plutôt positif malgré tout ce qui était annoncé en termes de macroéconomie. Et c'est ça qui est pour moi contradictoire. C'est que on essaye, je sais pas, de se mettre un écran de fumée à court terme en se disant ok, to the moon, on est en train de repartir. La Fed nous donne des bons indices, on va dire, alors que tout simplement les indices, on va dire plus objectifs, ne sont pas bons sur l'ensemble de l'économie. Et donc du coup, les marchés repartent. Et ça, c'est ce que je vous avais indiqué sur le Discord justement. Je vous avais indiqué que le marché étudiait en fait actuellement les options possibles entre croire l'enthousiasme de la Fed et son emballement quant au contrôle de l'inflation, pic de l'inflation mi-août avant le dégonflement, versus les chiffres de la croissance qui donnent des indications assez claires quant aux évolutions de marché, récession technique. Et c'est ça que je ferais contradictoire actuellement. Et je vous ai dit, j'étudie pour l'instant un plan de couverture. Hein. Tout simplement, ce plan de hedging, j'ai besoin d'avoir quand même une direction et un indice qui ne soit pas contradictoire entre ce qu'on a en termes de croissance économique et ce qu'on a en termes de chart et de technique. Et pour l'instant, je ne peux pas lancer une couverture comme ça sans avoir une direction ou un indice et voir comment les acteurs réagissent. Sur BTC, du coup, je vous avais indiqué qu'on avait méché sous la résistance du 20 juillet. Hein. Ici, vous voyez que on avait une résistance du 20 juillet qui nous avait stoppé avant de redescendre sous le nuage d'Ishimoku, de reprendre de la piqûre la Kijun et ensuite partir. Ici, on a méché au-dessus. Ensuite, la journée de vendredi. Et là, je vous montre le chart en direct. Du coup, sur BTC, vous voyez que on n'est pas arrivé à aller au-dessus, vraiment, et clôturer au-dessus de cette mèche. Donc finalement, sur le marché des cryptos, en fait, on ne suit pas forcément ce qui est en train de se passer sur le S&P 500, qui est vraiment au boule pour l'instant, parce que la journée, regardez, du vendredi, 29 juillet, on a fait une très belle bougie, alors que sur le BTC, journée du 29 juillet, on est venu faire une bougie plus ou moins neutre baissière même, puisque on se tape cette résistance. Moi, ce que je vous ai dit globalement sur BTC, et je fais une émission un peu moins dans l'ordre que d'habitude, c'est que voilà, on avait ce chart de range avec triangle symétrique, on est venu les réintégrer, c'était extrêmement positif. Donc finalement, on était plus dans une sorte de canal haussier. Le problème, c'est que là, on est en train de se faire une sorte de double top, en fait, les amis. On est en train de se faire une sorte de double top, parce que regardez, certes, c'est pas un double top parfait, mais là, on est sur cette résistance ici, et du coup, en fait, c'est pas hyper positif, parce qu'on n'arrive pas à passer cette résistance du 20 juillet, hein, finalement, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc, moi, je trouve qu'il y a un signal sur BTC qui est pas forcément hyper bull, même si on arrive à conserver ces 24 000, je pense qu'il faut qu'on reprenne rapidement cette résistance, parce que sinon, on va arriver sur des signaux plutôt vendeurs. Et pour l'instant, les marchés US sont en train de tenir finalement le cours du BTC. Mais le jour où les marchés US se retournent, BTC va prendre beaucoup plus cher que la plupart des acteurs. Même si il y a beaucoup de gens qui vous diront que BTC est fait pour ça et contre l'inflation. En fait, les acteurs, ils vont pas aller là-dessus. Pour l'instant, le BTC, il n'est pas assez qualisé. Faut pas se leurrer. Les acteurs, ils vont aller sur l'or, par exemple, ou le silver. Le silver a fait un très beau retournement, regardez. Si on regarde les métaux précieux, l'or est en train de faire un retournement depuis le 21 juillet, depuis que BTC, par exemple, a eu sa résistance, le 20 juillet. Et le silver, on est en train de faire un sacré retournement de tendance, pareil. Donc faut pas se leurrer. BTC, c'est pas forcément pour l'instant une valeur refuge. La valeur refuge, elle interviendra quand BTC il sera accepté déjà d'un point de vue technique et fondamental. Pour l'instant, il ne l'est pas. Voilà, on se retrouve dans cette situation. Bon, j'ai fait vraiment dans le désordre aujourd'hui, mais c'est un petit peu pour vous montrer, je trouve, toute la contradiction des marchés. Sur BTC, il n'y a pas grand-chose à retenir, à part ce que je vous ai vraiment indiqué ici. Hein. Je vous ai indiqué qu'il fallait qu'on essaye de clôturer au plus vite au-dessus de la résistance du 20 juillet, donc des 24 000 et quelques, 27 200 à peu près, 300. Voilà, pour l'instant, c'est pas ce qui est en train de se passer. Donc, ce qu'on peut espérer en termes de scénario le plus bull possible, c'est si on n'arrive pas à clôturer au-dessus, c'est à minima qu'on arrive à se stabiliser dans le nuage. Si.
Attention si ça donne un signal vendeur justement de ne pas passer cette résistance lundi, potentiellement on peut aller rechuter en bas du nuage pour chercher de la liquidité, mais avant ça, il y aura quand même Tenkan, Kijun qui vont nous servir d'appui, ils vont pas chuter comme ça drastiquement. Par contre, quand même, en daily, vous voyez que la lagging span est en train de se rapprocher de la Kijun, donc on va avoir une sorte de résistance. C'est possible que demain, ça nous crée un signal vendeur parce qu'on n'arrive pas à passer, tout simplement. Attention, du coup, attention à la bougie d'aujourd'hui et de demain. Si la bougie aujourd'hui et de demain ne nous font pas passer cette résistance, là on bloque sur la lagging span, il y a moyen que ça nous donne un signal vendeur et qu'on aille chercher plus bas sur la Tenkan Kijun ici pour essayer de se relancer, voir le bas du nuage. Ça pourrait faire très mal. Sur ETH, on avait un scénario qui était beaucoup plus bull. Je vous avais dit, on est en train de sortir du nuage, il va falloir qu'on ait une direction. Potentiellement, je vous avais dit, si le marché se stabilise ou est un peu craintif avec l'approche des résultats de la Fed, du PIB, on peut aller chercher la Tenkan en support. Bon, c'est ce qui s'est presque passé, vous voyez, sur la bougie du 28. On est allé chercher presque la Tenkan, se relancer. On a méché dessus. Là, on est au-dessus des 1700 $ que je vous avais indiqué comme un peu un seuil. Si on les dépasse finalement, si on les conserve, on les dépasse, on devrait les conserver pendant un petit moment parce que c'est un prix qui est vachement recherché par les acteurs. Je pense toujours à ce scénario, mais je dirais que je suis mitigé par rapport à ce qu'on a en termes de macroéconomie. Parce que c'est bien beau de voir le technique, mais par contre, il faut avoir une réalité, c'est que la macroéconomie est beaucoup plus forte que la technique. La technique n'est rien sans macroéconomie. C'est pour ça que j'essaie de vous faire un petit peu ces plans économiques en début de vidéo. Donc là, sur ETH, c'est plutôt positif. On a un ralentissement ici qui peut être tout à fait normal. La lagging span peut peut-être se reposer sur les 1007 pour essayer de repartir, ça serait largement possible. Pour l'instant, on est assez haut de la Tenkan, assez haut de la Kijun. Donc finalement, on est en train d'acheter en masse. Donc attention sur ETH parce que c'est des fois un petit peu ce genre de niveau où le marché va peut-être stagner et hésitant, où ETH va avoir besoin de souffler, peut-être repartir, aller chercher des niveaux typiquement de la Tenkan à 1006, 1005 pour essayer de se relancer et retrouver un souffle, en tout cas de souffler parce qu'il y a eu beaucoup d'achats ces derniers temps. En weekly, vous voyez que ETH est bien plus bull que BTC parce qu'on a récupéré cette Tenkan qu'on ne pensait pas récupérer aussi vite. Vous voyez que sur BTC, on est loin encore de la récupérer, même si on avance quand même bien pour essayer de la récupérer. On a quand même de la marge, il faut aller chercher les 25 000, c'est à peu près un des seuils, je vous avais dit, psychologiques qui serait important à aller chercher sur BTC. Donc ETH beaucoup plus bull, même en weekly. Donc attention, on a encore de la marge en weekly, on peut aller chercher la Kijun à 2229, mais voilà quoi. Pour l'instant, je pense que ETH, il est bien, mais forcément, si le marché baisse, ETH ira baisser, même s'il y a des bonnes news dessus. En tout cas, c'était une bonne idée, les amis, quand même, d'en acheter en dessous des 1000 $ ou aux 1000 $. J'ai beaucoup insisté sur le Discord sur les 1007 $. Ici, vous êtes beaucoup à avoir suivi un peu cet avis. Donc, plutôt positif, parce que si vous l'avez acheté à 1000 $, vous êtes déjà sur un bon pourcentage de hausse. Voilà ce que je peux vous dire sur ETH. On va faire rapidement CHZ et puis on va se terminer là, les amis. Alors, CHZ, c'est Chiliz. Vous voyez que Chiliz, en weekly, c'est assez propre. On est sur une sorte de retournement. Vous voyez qu'à chaque fois, on est en train de faire des bas de plus en plus haut. C'est une certitude, il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre ça. On a repris la Tenkan un peu à l'image de TH, donc c'est plutôt positif. Vous voyez que la reprise de la Tenkan ici, on l'a vraiment traversée. Ça a été assez bien pricé par le marché. En daily, vous voyez que c'est très positif aussi. En daily, en Ishimoku, vous voyez qu'on est en train de passer le nuage d'Ishimoku ici. On a repris Tenkan Kijun, donc le cours en haut du nuage, c'est toujours hyper positif en Ishimoku. Donc on est vraiment très bien. On a du volume qui revient en daily. En weekly, le volume est encore très plat par rapport à ce qu'on a connu, donc attention. Mais en daily, c'est plutôt pas mal par rapport aux derniers jours. On est en train de croiser bullish sur le MACD en daily, et en weekly, vous voyez qu'on est en train tout juste de croiser bullish sur le MACD. Donc c'est des indicateurs qui ont un peu de latence, le MACD, mais ça veut bien dire qu'on est en train de changer de tendance, de momentum. Sur le RSI, vous voyez qu'on a fait
en daily des points assez bas, hein. On est allé chercher les 23 là par exemple, sur la journée du 12 mai où on s'est fait un peu éclater. On est dans la zone neutre, on va dire, du RSI. Là, on commence à arriver, attention, en sur-achat. Donc il va falloir faire attention potentiellement qu'on peut avoir un petit retracement en daily sur cette zone quand on va sortir des 70, hein. Par exemple, si on arrive déjà aux 76, ça serait globalement un top, hein, que je vois des derniers jours. 80, c'était vraiment le top. Mais vous voyez qu'on peut déjà avoir un ralentissement ici au 69 ou au 73. Donc attention sur le RSI, on voit quand même qu'on commence à bientôt passer en surachat. Voilà sur CAGET ce que je pouvais vous dire, un token que nous suivons avec attention autour du sport. Donc à retenir finalement cette trendline haussière, hein. Vous voyez qu'on est dans une sorte de canal haussier. Si le marché continue, CAGET devrait continuer vers le haut, puis il est vraiment dans une sorte de pattern haussière. Attention, voilà, on peut faire un retour Tenkan Kijun si le marché baisse. Il faudra qu'on voit si on résiste, sinon ça sera bas du nuage. Ça nous fera un petit peu des frayeurs sur la pattern qu'on est en train de créer, parce que ça sera le bas du canal. Voilà ce qu'on peut retenir sur CAGET. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à l'Atelier Crypto, à aller checker les chaînes gaming, à venir vous poser vos questions sur le Discord. C'est avec plaisir qu'on y répond tous les jours. Faites attention sur les marchés. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve pour les cryptos mercredi soir pour la dernière émission de l'Atelier Crypto avec Tesla avant les vacances. Et je ferai potentiellement des émissions pendant les vacances à distance avec un ordi portable, donc ça sera l'idéal, mais voilà. Ou alors je ferai des petites sessions sur Discord pour discuter avec vous. Voilà les amis, passez un excellent week-end. Salut, salut, profitez bien la FOMO Team.